Hello, je vous reprends pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine et j'ai avec moi Roger ici présent qui m'embête depuis jeudi dernier. Je crois que vous l'avez vu dans le précédent vlog, mais alors là, voilà, il a un peu explosé en plus au boulot. Super, on adore. Bref, je vous reprends, on est mardi. Hier, j'ai pas pu vous reprendre tout simplement parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Voilà, j'ai une nouvelle dent de ce côté, enfin une nouvelle dent un onlay. Bref, voilà. En tout cas, mes problèmes de dents sont définitivement terminés. Enfin, je dis définitivement, en fait, j'en sais rien, ça peut revenir. Mais disons que pour le moment, tout est terminé. J'avais commencé le tout en mars. Enfin, en février-mars. Et du coup, on est en juillet. Voilà, j'ai enfin terminé. Franchement, ça fait du bien. Je vais aussi changer de dentiste parce que finalement, le dentiste où je vais est pas top. Donc voilà, c'est aussi un truc comme ça, enfin bon, il m'a fait tout ce qu'il avait à faire et voilà, mais j'avais envie de terminer avec lui pour qu'il termine, mais maintenant je vais aller en voir un autre, enfin, celui de mon frère qui est bien mieux, donc voilà, bref, je donnerai pas son nom, je veux pas lui faire du tort non plus, mais voilà. Sinon, si on parle lecture, je pensais avoir terminé Cinabre par rapport à ce que je vous avais dit dans le précédent vlog, mais finalement je ne l'ai pas encore terminé. Mais franchement, j'en suis vraiment pas loin. J'en suis à la page 363. Donc, si je m'y mets bien, il y a moyen que je termine ce soir, sinon demain. Voilà, j'ai pas envie de me mettre trop la pression. Mais là, je sais même pas combien il me reste de pages. Je vais vous dire ça. Il me reste une soixantaine de pages. Donc en soi, c'est largement faisable. J'ai trouvé que sur cette fin, il y a des tonnes de rebondissements, des choses auxquelles on s'attend pas du tout, des choses qu'on a oubliées, dont on nous parle au début, et, euh, et qui n'ont pas forcément une grosse incidence sur la suite de l'histoire, mais qui, mine de rien, explique le pourquoi du comment en fait. Et je les avais zappés. Bon, après j'ai mis la lecture entre parenthèses pendant un petit bout de temps, je l'ai repris, mais même je les avais zappés. Je me rappelle toujours de toute l'histoire, mais je les avais zappés. Il y a plein de choses sur lesquelles on va nous parler de la perversion des hommes, la luxure, mais dans son intégralité, pas seulement sexe. Voilà, je trouve que ce thriller, il est prenant, il est très noir, il est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de lire et pour autant j'aime beaucoup cette lecture. Il est forcément en train de devenir un coup de cœur. Ouais, franchement, voilà, je m'attends à tout sur cette fin. Je ne sais pas comment ça va se terminer. J'espère que ça va se terminer comme je le suppose, et encore que rien n'est prouvé en tout cas, enfin rien ne dit que ça peut bien se terminer. Mais c'est choquant, franchement c'est choquant de voir à quel point l'auteur, donc Nicolas Druard, est allé loin dans la création de ces personnages, dans la création de cette histoire. L'hôtel devient aussi un personnage à part entière. Tellement on passe du temps avec eux dedans et tellement ils changent au gré de ses... Pas de ses humeurs, un hôtel ne peut pas avoir d'humeur, mais c'est tout comme en fait. Et franchement, c'est super bien construit. Je comprends pourquoi il a eu un prix HarperCollins pour la section polar. Parce que vraiment, il est vraiment pas mal quoi. Enfin, ouais, franchement, si vous avez envie de le lire, lisez-le parce que de tout ce que j'ai lu, alors j'en ai pas lu non plus 10 000, mais de tout ce que j'ai lu en thriller jusqu'à maintenant, je trouve que c'est quand même un très bon thriller. Voilà, tout simplement. Et je sais plus si je vous ai dit, j'en suis page 362, mais franchement, enfin, ça s'avale, ça s'avale. Apparemment, du coup, donc il y en a sorti d'autres qui sont aussi chez HarperCollins. Moi, c'est pas ceux-là qui me font envie. Audrey l'a présenté, pardon, je vais y arriver, dans un de ses clubs de lecture. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais que la couverture est blanche et bleue et il y a un infirmier à l'intérieur, un peu comme Elliot.
où il se passe des choses aussi au sein d'un hôpital. Celui-là me donne aussi pas mal envie. Donc je vais pas aller me l'acheter parce que je suis toujours en no-buy, je tiens toujours mon no-buy. D'ailleurs ma palle est toujours à 274 et, et ça me fait penser aussi que j'ai discuté avec Eline aujourd'hui, donc du compte Mes Livres de Poche, que j'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup ses stories, je trouve que c'est quelqu'un qui est très solaire et qui fait pas que autour du livre, qui fait aussi sur pas mal de sujets qui me parlent beaucoup, notamment le yoga aérien, ce genre de choses où j'ai vraiment envie de tester. Et en fait, elle me disait qu'il y avait sa wishlist, que pour le moment, elle est en no-buy, et que tant que sa wishlist n'est pas redescendue à un certain niveau, elle n'achète pas les livres de sa wishlist, bon, sachant qu'elle en reçoit aussi, bien évidemment, à côté. Mais du coup, j'ai vu dans sa wishlist qu'il y avait la suite de La Femme de ménage, que j'ai super envie de lire, que j'avais lu du coup avec ma copine Justine et avec d'autres personnes, avec Audrey aussi de mémoire. Franchement, j'ai adoré, c'est mon coup de cœur de l'année pour le moment. Peut-être que celui-là peut contrebalancer, et encore, à voir. Mais ouais, franchement, j'aime bien. J'ai hâte. Mais du coup, voilà, pour moi, le no-buy s'arrêtera le 1er septembre. Donc, je ne vais pas aller acheter un autre Nicolas Druard et je n'irai pas acheter tout de suite la suite de La Femme de ménage si elle sort avant septembre. Parce que j'ai vraiment envie de baisser ma palle. Donc je vais faire un peu le même délire que Eline, c'est-à-dire que il y a la notion de date, mais il y aura aussi en plus la notion de il faut que je sois en dessous de 270 pour que je puisse acheter un autre livre ou non. Pour le moment, franchement, j'ai largement de quoi faire, donc j'ai pas d'intérêt en soi. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette plume de Nicolas Druard. J'ai envie de m'aventurer sur autre chose. Mais du coup, je le mettrai en wishlist pour Noël. Ce sera largement suffisant. J'ai pas besoin d'autres thrillers pour le moment. Parce que j'en ai plein ma palle, ma bibliothèque pour les thrillers, l'étagère en fait où je regroupe tout ce qui est polar et thriller va bientôt être pleine. Donc le but, c'est aussi de vider cette palle-là avant d'en racheter, tout simplement. Voilà, mais en tout cas, franchement, je vous donnerai mon avis final dans la semaine, quand j'aurai terminé. Mais pour le moment, c'est un très 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 bon thriller. Plein de rebondissements, plein de choses auxquelles on ne s'attend pas, et c'est ouf, quoi. C'est ouf. Et le personnage d'Eliot, il a été surtravaillé, mais c'est agréablement bien fait. Voilà. Sinon, sur ma liseuse, je suis toujours en train de lire Dark Witch and Creamy. Je l'avais un peu mis en pause, mais bon, là je le reprends mieux. Enfin, en pause, non, pas en pause en fait, mais disons que je lisais 1 ou 2 pages par jour et voilà. Là, du coup, j'en suis toujours à la page 115, donc ça fait à peu près 40% du livre. Je vais l'avancer parce que j'ai vraiment envie de lire le tome 1 et le tome 2 avant fin août. Donc voilà, du coup, là où j'en suis en tout cas pour celui-ci. J'aime bien en plus parce qu'il se passe des choses, on comprend, même si c'est en anglais, mine de rien, j'arrive quand même à comprendre. Il y a des phrases où je comprends pas tout, mais j'arrive à comprendre en tout cas la signification globale. Et je suis amenée à me faire les images aussi dans ma tête. Et en fait, j'ai l'impression de lire un truc un peu comme Sabrina l'apprentie sorcière, on va dire. Sauf que là, il y a un meurtre en plus, tout le monde est un peu en train d'enquêter et encore. Mais voilà, je suis un peu dans ce style-là et je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc celui-ci, j'aimerais bien l'avoir terminé d'ici fin de semaine. J'ai recommandé... Noémie, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là, merci, parce que du coup j'ai recommandé à une amie qui cherchait à lire de la romance, tout simplement des livres que tu m'avais conseillés. Moi dans les abonnements Kindle, il y a un petit bout de temps, j'ai pris Bodyguard, que je vais pouvoir vous montrer là. J'ai Bodyguard, enfin là vous voyez en fait tout ce que j'ai dans ma palle, c'est énorme. Mais du coup voilà, j'ai
Bodyguard, le tome 1 qui est gratuit en fait quand vous avez l'abonnement Kindle, enfin il est compris dans l'abonnement Kindle puisque du coup c'est pas gratuit vu que vous payez l'abonnement Kindle. Mais voilà, je l'ai conseillé à une amie qui l'a dévoré en 2 jours. Elle en est déjà au tome 3, sachant que je lui ai conseillé vendredi dernier. Voilà. En général, on a à peu près les mêmes goûts en termes de romance, donc bah, ça me donne un peu envie. Je pense aussi que, bah, vu que je l'ai en fait sur, pareil sur la Kindle, et parce que bah, du coup, compris dans l'abonnement Kindle, donc One Paul, qui est une romance qui est en fait de Mills Coleman. Je crois que c'est une femme d'ailleurs. Donc c'est le tome 1 et du coup je me suis dit bah au lieu de prendre le livre, je prends ma Kindle et comme ça quand on sera à Londres, et bien parce que je sais plus si je vous ai dit mais on part à Londres. Bref, quand on sera à Londres, bah du coup j'aurai ma Kindle et ça m'évite de prendre 15 000 livres. Voilà, je pense que pendant les vacances, je risque de lire un peu de romance. Je sais pas pourquoi là ça me manque en fait la romance. Et donc voilà, j'en ai pas des masses non plus. Parce que j'en lis pas non plus tant que ça, mais voilà, comme dirait ma copine Gaëlle, j'ai une fenêtre de tir sur la romance un peu tous les ans. J'en ai une, enfin j'ai même 2 fenêtres de tir parce qu'en fait j'en ai une qui va être aux alentours de Noël avec les romances de Noël forcément, et j'en ai une qui va plus être l'été en fait, donc voilà. Et en même temps j'ai envie de lire 2 thrillers que je me suis mis, plus un Ramsès, plus voilà. Donc pour le moment, je vais attendre, je vais déjà terminer Cinabre. Je sais pas si vous remarquez, mais là franchement, au vu de mon rythme de lecture qui est en progression, qui peut encore s'améliorer, mais qui est en progression, mine de rien, je trouve que je suis quand même plutôt pas mal. J'arrive à avancer, j'arrive à faire pas mal de choses, je suis hyper fière de moi parce que je ne m'y attendais pas. Mais c'est surtout que voilà, je suis trop contente de me dire que j'avance, mais en me fixant sur une lecture, voire 2, parce que le soir je continue de reprendre le Ken Follett, mais j'avance quand même en fait, donc c'est ça qui est plutôt cool, c'est qu'en fait j'arrive à grave avancer avec 2 lectures et j'ai plus l'impression d'avancer ce mois-ci, même si je suis plus longue sur mes lectures et je mets peut-être 1 semaine et demie à terminer un livre au lieu de 1 semaine. Et c'est pas grave en fait parce que du coup bah, j'avance et ça fait du bien au moral en fait, tout simplement. Voilà. Je sais pas si ça vous arrive des fois de lire et en fait de pas avoir cette impression d'avancer, mais alors moi sur juin c'était ça quoi. Et de me lancer dans 15 000 lectures ça n'a aucun intérêt. Je m'en rends compte maintenant avec mon nouveau rythme de vie aussi, donc voilà. Il me fallait ça pour... il me fallait un nouveau boulot pour m'en rendre compte. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Voilà. Enfin bref, bah écoutez, c'est tout. Moi, là, il y a un peu de repassage qui m'attend. Donc là, j'ai lancé la clim pour histoire d'être... Voilà. Parce que, comment vous dire que sinon, je n'y arriverai pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Et parce qu'il fait trop chaud, bah d'ailleurs ça se voit, hein, je suis toute rouge, voilà. Rouge là aussi, mais pas que. Enfin bref, voilà, grosso modo. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire concernant mes lectures, donc bah, je vais m'arrêter là et puis je vous reprends dans la semaine, je sais pas quand. Hello, je vous retrouve, du coup on est vendredi. J'ai fait exprès de pas vous reprendre hier, tout simplement parce que j'avais pas terminé en fait de lire Cinabre. Là il est terminé, je vais pouvoir vous en parler parce que j'ai préféré en fait tout simplement passer un petit peu ma soirée à essayer de lire et de pouvoir le terminer parce que voilà, je m'étais mis en objectif en quelque sorte de pouvoir le terminer, donc voilà, là c'est fait, je vais pouvoir en parler. Mais avant, j'ai un petit unboxing à vous faire parce que j'ai profité des Amazon Days. Alors j'ai pas acheté des livres, voilà, tout simplement, je sais qu'il y en a certains qui sont anti-Amazon, je suis désolée, vous passez ce moment de la vidéo. Moi j'ai commandé des choses que je ne trouvais pas dans le commerce tout simplement, voilà, j'avais envie de me faire plaisir et j'en avais besoin en fait tout simplement par rapport aux vacances, par rapport à pas mal de choses. Donc voilà, je sais pas si je vais tout garder, mais en tout cas pour vous dire j'ai fait une grosse commande, donc voilà, du coup on va commencer.
Je vous montre au fur et à mesure ce que je pioche. Alors, j'ai pris une... ça s'appelle une Gritin LED Book Light. C'est une lumière en fait un peu comme Bob que vous avez ici. Je vous montre Bob. Bob est pratique mais Bob n'est pas assez... voilà, si vous voulez ça éclaire. Vous voyez, je suis obligée d'être très près pour que ça éclaire, même le soir. C'est pas très pratique en soi, ça va pour le lit, mais si vous êtes en train d'être comme ça, c'est pas très pratique. Donc j'ai pris une Gritin LED Book Light parce que comme on va prendre l'Eurostar, je vais y arriver, et ben mon chéri m'a dit qu'il y a un moment donné où en fait il fait tout noir dans l'Eurostar et en gros j'aurais dû garder les ciseaux avec moi. Et donc du coup si je lis un livre, parce que je vais pas forcément que prendre ma liseuse, je vais quand même prendre un ou deux livres. Et ben du coup j'avais envie d'avoir une petite liseuse mais pas un truc non plus trop gros, un truc qui puisse caler directement et voilà en fait tout simplement. Et ce que j'aimais bien avec celle-ci, en fait si vous voulez, donc ça se présente comme ça, enfin je vous ai pas montré mais en fait voilà, vous pouvez le plier. Donc là en fait ça vous permet de le caler, on va enlever ça. Non on va pas l'enlever tout de suite, on va attendre que voir si ça marche, voilà. Hey, donc ça c'est cool. Donc voilà, en gros, ce que j'aime bien c'est qu'en fait vous avez la tête qui est rotative. Donc si je prends par exemple Cinabre, voilà, tout simple, vous avez juste à le caler. Ça n'abîme pas le livre en soi. Donc voilà. Et bon. Je l'ai pas mis dans ton sens, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Je le remets. Hop, j'aime bien que ça n'abîme pas le livre, mais je suis en train de l'abîmer. Donc vous avez le truc comme ça et du coup vous avez la tête qui tourne en fait. Donc ce qui fait que quand vous lisez votre livre, et ben en fait vous changez de page, tac, 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 voilà. Et grosso modo il s'allume comme ça. Donc vous pouvez vraiment bien voir. Voilà, c'est en grande partie pour ça que je l'ai pris. Il peut changer de tonalité. C'est aussi, je sais pas si vous allez bien voir, si, voilà. Et donc on peut le mettre en blanc, en très chaud ou en moyennement chaud, voilà. J'ai trouvé que c'était très pratique en soi, il se recharge en USB donc il n'y a pas besoin de pile, donc ça m'arrange parce que bon, si je suis dans un pays où les piles ne sont pas homologuées ou j'en sais rien, bref, compliqué. Donc là au moins, voilà, parce qu'on a déjà les adaptateurs de voyage, vu qu'on allait aux États-Unis il y a 5 ans maintenant, et bah du coup on en avait profité et du coup bah voilà, donc ça va être pour mes livres en fait tout simplement. De toute façon je vous mettrai les références en barre d'infos, ce sera peut-être même plus simple. De mémoire il me semble que c'était 10 €. Je sais plus. Il me semble que c'était 10 €. Donc voilà, en soi, un petit achat. Oui, c'est pas forcément un indispensable, mais écoutez, moi ça va me servir vu qu'on voyage quand même pas mal. Voilà, c'était surtout pour ça. Et puis aussi, il était moins cher avec les Amazon Days. Ensuite, j'ai pris, alors je ne voyais pas aussi gros, j'ai pris en fait un truc pour ranger mes pinceaux et ranger mon beauty blender. Alors je vais essayer de l'ouvrir. Donc en fait ça c'est pour mettre les pinceaux. J'avoue j'ai été fortement... attendez, je l'ouvre. Donc j'avoue j'ai été fortement, on va dire, influencée par Instagram. Parce que je le vois dans pas mal de trucs. Je sais pas si vous regardez, mais alors moi ça me détend de fou de regarder des vidéos de personnes qui rangent donc leur frigo, leurs pinceaux, voilà, je sais pas... pas très propre chez moi en ce moment, donc voilà, du coup j'avais besoin de ça et en fait je trouve ça très pratique parce que les pinceaux en général ça me
tache toutes mes trousses et ça me saoule parce que même si je les relave quand je rentre, j'ai certaines trousses que je peux pas laver et du coup c'est un peu compliqué à essayer de les ravoir. Donc là au moins c'est en plastique, c'est en silicone, moi ça me va très bien, c'est réutilisable, au pire des cas j'y fous dans le lave-vaisselle après et puis basta quoi. Donc franchement je suis trop contente. Donc voilà, je m'attendais juste à ce que ce soit aimanté, mais apparemment non. Je sais pas comment ça fonctionne là en fait. Je pensais que là c'était aimanté, vous voyez. Bon, bref. En tout cas voilà, il y a le petit pinceau. Voilà, tout simple. Je l'ai pris en rose beige, ça ira très bien. Et avec, il y avait, ça c'est important, de quoi ranger mon Beauty Blender. Ça c'est histoire que je n'ai pas mon Beauty Blender qui soit avec mes produits, mes pinceaux, mes machins, c'est des mesures d'hygiène on va dire. Et moi ça m'embêtait parce qu'il y a des moments où je devais laver mon Beauty Blender en voyage et c'est pas très pratique. Alors en soi en voyage je me maquille pas souvent, mais si j'ai un petit bouton comme ici pour cacher, bah voilà. Bref. Donc ça se présente comme ça, c'est aéré comme ils disent, voilà, tout simple. Alors les deux, je crois que ça m'a coûté 8 € en soi. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu ce bruit, je ne sais pas d'où ça venait, bref. Donc voilà, les deux, je vous disais, c'était 8 € je crois de mémoire. Donc voilà, je me suis pas ruinée, encore que à chaque fois je me suis pas trop ruinée pour tous les trucs. Je me suis pris une pochette, pour une fois je l'ai pas pris bleu. Oui, j'ai demandé l'avis de mon chéri, c'est sympa, ça change, parce que je prends tout en bleu. Et comme ça, je ne me trompe pas avec ma pochette pour l'iPad qui est bleue. Et du coup, bah voilà, donc ceci est une pochette Timovo. Pourquoi je l'ai pris? Bah déjà parce que là, je peux ranger des trucs, mais surtout, je vais pouvoir ranger tous mes accessoires pour la lecture, mettre mes marque-pages, voilà, mettre ma liseuse, ça peut être utile. Attendez, je vous montre, voilà, comme ça. Là, je vais pouvoir mettre mes câbles, etc. Parce que je me suis déjà retrouvée en fait où bah, je pouvais pas tout ranger, donc bon, c'était un peu embêtant. Et du coup, j'ai toujours 15 000 câbles dans mes sacs et c'est pas pratique. Et là, au moins, tout sera rangé, basta, on n'en parle plus. Et du coup, elle est un peu vert. J'aime bien ce vert un petit peu menthe en fait. C'est plutôt un vert pastel, j'aime bien, franchement trop sympa. Donc voilà. Ensuite, ce n'est pas fini. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai pris ça. Oui, alors, avant, j'ai pris un... Comment on appelle ça? Un Secure Holder for AirTag. En fait, mon chéri met son AirTag pour les clés de son boulot. Et il se trouve que le truc qui tenait le AirTag s'est cassé dernièrement et du coup bah, il a voulu en prendre un nouveau, donc on lui en a commandé un. Par contre combien ça coûtait, honnêtement j'ai pas regardé, c'est lui qui m'a dit. Voilà, il m'a dit tu prends ça, très bien, j'ai pris ça. Je sais pas si vous utilisez des AirTags, moi j'en utilise pas mais mon chéri en utilise. Ça c'est un gadget, je sais c'est abusé, je le tiens à l'envers, c'est abusé, donc vous le voyez, ça s'appelle Page Turner. En fait ça vous permet de tourner les pages sur votre liseuse. C'est un truc de feignant. J'ai vu ça, je me suis dit j'ai trop envie de tester. Pareil j'ai vu ça sur une vidéo Insta, je me suis dit oh, ça doit se trouver sur Amazon. Effectivement ça se trouve sur Amazon. Je l'ouvre et je vous redis en go. J'y suis arrivée. Hop. Donc, vous pouvez le mettre en haut, en bas. Vous avez les deux petits trucs. Bien présenté en plus. J'aime trop les petits trucs comme ça, c'est tout doux. Ah, c'est pour le câble. Ah, c'est pour après y ranger. Bah voilà, comme ça après je pourrais y mettre là-dedans. Eh, c'est tout pensé. Hein. Parce que j'avais pas grand-chose pour la liseuse, à part une coque qui se referme et tout, mais c'est tout. Donc bah ça c'est pour recharger, en plus c'est en USB-C, moi ça m'arrange. Et donc comment ça se présente? En fait, vous avez ceci donc, qui se met sur votre liseuse. Je vais faire un test après, mais quoique je peux faire le test maintenant. Oh, il est un peu tout sale. Bon, c'est pas très grave. Et là, vous avez le truc avec le bouton. Donc, si j'appuie sur le bouton,
On va faire le test en live. Ça se trouve ça marche pas et je vais y envoyer. Ça fera du bien à mon porte-monnaie. Donc on va voir si ça fonctionne. Alors ça fonctionne, mais ça fonctionne. Je vous montre. Je trouve ça génial. Je vais m'éclater. C'est un truc de feignant, je ne dis pas le contraire, clairement. Je ne dis pas le contraire. En plus, ça tombe bien, j'étais chapitre 12, donc comme ça j'aurais avancé au bon. Bon, je vous en reparle après, mais je trouve ça génial. Franchement, meilleur gadget du monde. Pour les feignants. Par contre, ça coûte quand même un peu cher parce que là c'était les promos, je l'ai pris en blanc exprès parce que c'était la promo et du coup pour cette promo je l'ai payé 24 € de mémoire, mais dites-vous que de base je crois qu'il coûtait 28. J'ai pas gagné des milliers des cents, mais bon, voilà. Je trouve que c'est hyper drôle, hyper sympa. Les feignants, écoutez, voilà. Non, c'est parce qu'en fait, je me dis que si jamais, je sais pas, je suis dans le lit, j'ai posé la liseuse, enfin oui, la liseuse, et j'en ai marre de toujours appuyer, je mets ça et en fait j'appuie avec mon doigt et voilà. Bref, c'est un truc de feignant, hein, je vous le dis, hein, voilà, c'est du feignantisme. Mais écoutez, moi ça m'amuse, donc voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, allez go, on teste, on essaye. Bah écoutez, c'est un test réussi, je suis bien contente. À la base, c'était surtout pour ça que je voulais acheter, enfin faire cette commande, donc pour ça et pour ceci. Comme je vous disais, j'en ai marre de prendre 15 000 trousses, j'en ai marre de faire des voyages où je m'en compte. Donc voilà, j'ai pris celle-là, c'est un design tout simple en soi, que vous pouvez accrocher aussi à la valise si vous voulez. Bon, moi ce sera pas le cas, hein, parce qu'il y aura tous mes produits de beauté dedans. Et si je l'accroche à la valise, ils vont cramer les pauvres. Donc voilà. Non, c'est une trousse de voyage. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique en gros? Donc, quand ça s'ouvre comme ça. En fait, vous allez comprendre. Hop. Voilà. En fait, c'est une trousse que vous pouvez accrocher dans la salle de bain. Et du coup, vous avez tout. Alors, je ne peux pas vous montrer, mais voilà. Vous avez tous les compartiments. Et en fait, vous l'accrochez comme ça. Et au moins, quand vous êtes en vacances, vous n'êtes pas obligé de sortir chaque trousse, chaque machin, chaque truc. Non, vous l'accrochez et c'est nickel. Ma maman en a une qu'elle m'a montrée. Je crois qu'elle l'avait pris chez Victoria's Secret. Moi, j'en voulais pas une rose. Vous savez, j'aime le rose, mais pas plus que ça. Et je voulais pas une rose. J'avais peur que ça fasse trop Barbie, etc. Donc voilà, là, il y a même une petite poche. C'est très pratique. C'est une D-Tech. Je crois que je l'ai payé, je sais plus si c'était 17 ou 30 €, je sais qu'il y avait une réduction. Bref, on va dire dans ces eaux-là, honnêtement, je sais plus trop. Puis après, avec les Amazon Days, ça valait vraiment le coup. Bref, bah pour le coup, franchement, j'ai trop kiffé. J'ai trouvé ça hyper sympa et comme ça en plus ça fait vacances parce que du coup ben, il y a l'aspect marinière, voilà, vous savez que j'aime les marinières. Ce que j'aime bien c'est que bon, le truc il tient pas des masses mais c'est pas grave. En fait vous pouvez l'accrocher le crochet, donc si vous voulez juste l'utiliser comme ça sans l'accrocher ça peut être fait aussi. Moi c'est vraiment pour cet aspect crochet de toute façon que je l'ai pris, donc en soi c'est très pratique. C'est tout en plastique, donc du coup c'est waterproof. Donc s'il y a un produit qui se renverse, ben, mine de rien c'est waterproof, donc en fait vous en avez pas plein la valise. Ça c'est le truc que j'ai bien aimé aussi. Et puis voilà quoi. Et puis franchement, moi qui suis à fond dans le rangement en ce moment, bah, pour faire la valise et tout, je pense que peut-être que je vous filmerai un petit bout ou j'en sais rien. Si, parce que je pense vous faire une vidéo de retour de Londres, donc peut-être que je vous filmerai quand je ferai ma valise avant de partir, ça peut être sympa. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente de ces achats. Je les attendais dimanche et on est vendredi, donc c'est trop cool. Donc voilà. Du coup, bah voilà, ça fait une grosse commande. La totalité, j'en ai eu pour
88 €. Bien évidemment, c'est sponsorisé par ma carte bleue, hein. Je ne suis pas sponsorisée par Amazon, mais maintenant, si Amazon veut me sponsoriser, il n'y a aucun problème, hein, on peut s'entendre. J'ai encore plein de trucs de rangement que j'ai vus et qui me font envie. Je sais pas si vous voyez les vidéos, je vous disais, où il y a du rangement. Alors, je crois que c'est des Américaines qui ont des pots blancs où en fait elles mettent les fruits, les machins dedans, elles vissent, et puis après le frigo il est droit, il y a tous les trucs, c'est aligné et tout. Oh, j'adore. J'adore. Bref, on va s'arrêter là. Donc, je vais vous parler... alors, je vais pas vous parler de la lecture sur ma liseuse parce que j'ai pas plus avancé que ça. Par contre, je vous disais que j'avais terminé Cinabre. Franchement, belle claque sur la fin. Je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. En fait, c'est tout simple. Je ne m'y attendais pas. Je suis agréablement surprise. J'aime bien ce type de fin. Surtout qu'en plus, on s'attend pas à tout ça. On s'attend pas à ce revirement de situation. Et c'est ouf. C'était très noir comme thriller, mais à la fois j'ai trouvé que ça change par rapport à d'habitude. Et franchement, enfin ouais, j'ai trouvé ça vraiment topissime. Là où je suis trop contente, c'est que du coup j'ai fait une story pour dire que j'avais trouvé ce livre vraiment génial. Là c'est mon coup de cœur du mois, hein, pour le coup, donc c'est la 3e lecture que je termine ce mois-ci. Et pour le coup, enfin ouais, vraiment au top. Et j'ai vu que Nicolas Druer du coup m'avait repartagé, donc j'étais trop contente, il m'a remercié. Et du coup je vais en profiter pour lui demander quel livre il me conseille pour la suite, puisque du coup je n'ai lu que Cinabre dans les livres qu'il a écrits. Donc voilà, du coup je vais essayer de lui poser la question, on va voir s'il m'en conseille un autre. Mais franchement non, je suis trop contente. Je vous parlais la dernière fois, je crois que c'est L'Instinct qui me faisait envie. Mais bon, je vais quand même lui poser la question. Je me dis, en tant qu'auteur, il peut peut-être m'orienter sur ma prochaine lecture. Mais vraiment un bon coup de cœur en thriller. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un thriller en plus, donc là je suis trop contente de pouvoir lire un thriller qui en plus, franchement, ouais non, c'était vraiment top. C'est mon coup de cœur du mois pour le moment, donc voilà. Et reprendre un livre que j'avais en cours, mais je sais pas. En regardant ma bibliothèque hier soir, et pourtant maintenant j'ai le linge devant parce que du coup... et je vais être dans le bureau parce qu'il y a ma cousine, etc. Donc je vois plus trop ma bibliothèque. Ça m'embête d'ailleurs un peu, mais bon. Comme il y a la clim de l'autre côté, on peut pas tout faire. Donc voilà. Et en fait, du coup, je regardais quand même ma bibliothèque en me levant pour poser Cinabre en me disant 3e livre fini, on est sur une bonne lancée. On est que le... Bah, du coup, hier, on était le 18. Donc, nickel et tout. Sauf que... en regardant ma pile à lire de l'été, je me suis dit, il y a un roman que j'ai trop envie de sortir depuis un bout de temps, et puis ça me fera sortir un gros roman. Et du coup, j'ai repris 6 couronnes écarlates. Enfin, j'ai pris 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Donc c'est le tome 1 que j'avais acheté, je vous avais raconté un petit peu ma petite mésaventure, donc sur Vinted, d'une nana qui le revendait plus cher, qui en plus était une professionnelle, et qui en plus de ça, ce livre est un peu cassé sur la fin. Truc qui m'a un peu énervée, mais bon. Voilà l'état des pages. C'est pas la seule, il y en a une autre apparemment dedans. Là c'était tout, j'ai réussi à le déplier. Là aussi c'était plié un petit peu. Enfin bref, franchement j'ai trouvé que c'était un peu moyen. Ah oui, et là aussi c'était un peu abîmé, bref. Donc voilà, quand on achète le livre, 38 € au lieu de 23,90, et je vous dis 38 € sans les frais de port bien évidemment. Je trouvais que c'était un peu abusé. Bon voilà, après c'est ma faute. Si j'avais attendu, j'aurais pu le trouver moins cher, donc voilà. Mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup, donc il est best-seller du New York Times, c'est 6 couronnes écarlates, donc je vous disais, de Elisabeth Lim. Et en fait, je l'ai commencé hier soir parce qu'il m'appelait en fait dans la bibliothèque, puis ce bleu, puis voilà, j'avais envie de pastel, et un peu de fantaisie aussi. En tout cas c'est du young adulte, plutôt fantastique je dirais, parce qu'il y a un peu de magie. Donc voilà, et en fait j'avais envie de le commencer, donc bien évidemment je l'ai commencé. En plus j'avais un super marque-page qui m'attendait, qui s'appelle Retour de plage, donc écoutez, c'est parfait.
Voilà, je crois que c'est une librairie Retour de plage. Je pense que ça doit être la nana qui vend, qui met pour se faire de la pub en même temps. Et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'elle est à Saint-Martin-de-Ré et mes beaux-parents vont à l'île de Ré cet été. Mon frère aussi, plutôt drôle. Bref, donc voilà. Et du coup, j'ai commencé et j'en suis à la page 38. Voilà, parce que j'ai un peu lu à midi et je me suis un peu endormie hier soir dessus. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Donc, une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée elle aussi. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kyata d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur son mystérieux fiancé qu'elle avait rejeté sans même le rencontrer. Donc, comme j'ai lu 38 pages, je peux déjà vous en parler. En fait, Shiori, c'est vraiment la petite dernière de l'empereur. L'empereur, du coup, il a donc 7 enfants, je ne me rappelle plus, que des garçons, en fait. Donc 6 garçons et c'est la petite dernière, c'est une fille. Sa maman est décédée à Shiori, du coup elle a une belle-mère qui a décidé de ne pas forcément choisir de nom, qui est assez bien respectée de tout ce qui va être domestique, etc. Et en fait quand on commence l'histoire, Shiori, elle se retrouve avec son frère, puisqu'elle a fait un rêve. On commence comme si elle avait fait un rêve en fait, c'est un peu bizarre, on n'arrive pas trop à savoir. Et en gros, Shiori, en fait, donc elle se retrouve avec son frère dans le couloir, elle va pour aller à la cérémonie de fiançailles rencontrer son fiancé, et il se trouve que Shiori, elle a réussi à faire un petit oiseau de papier, donc on voit ici, qui s'appelle Kiki, et en fait elle a réussi à lui donner vie. Elle ne sait pas comment elle a fait, elle ne sait pas si c'est elle qui l'a fait, mais en tout cas, elle a fait cet oiseau de papier et elle s'est dit, oh là là, ce serait trop bien qu'il puisse avoir des ailes parce qu'il est tellement mignon que ce serait mieux. Et là, d'un coup, Kiki s'est mis à bouger. Le problème, c'est qu'en fait, la magie, elle est prohibée en fait, dans ce royaume, donc de Kyata. Et Shiori, en fait, avait caché Kiki dans sa manche, sauf que son frère s'en rend compte, évidemment, et du coup va lui dire que c'est pas normal, et il se trouve que là il lui dit tu me le donnes, sauf que Kiki s'échappe. Kiki s'échappe, Shiori va courir après lui, le problème étant que elle va aller dans un lac, elle va tomber dans le lac, et quand elle est dans le lac, elle va voir un dragon. Chose qui n'est pas censée être vue, chose qui est un peu, j'ai l'impression, alors ils expliquent pas tout, mais en tout cas c'est pas normal de voir un dragon, c'est des créatures qui sont très mal vues, etc. Et en fait elle va sombrer dans le lac, et parce qu'un dragon va entourer sa queue autour d'elle. Et on s'attend en fait à ce que Shiori perde connaissance, et quand elle reprend connaissance, il y a ses frères autour d'elle, enfin une partie de ses frères autour d'elle, et là l'empereur vient et lui commence à lui dire écoute, c'est fini, tu es un peu la honte de notre famille parce que du coup tu as malheureusement déshonoré en fait ton futur fiancé, la famille ne veut plus les voir, ils sont énervé. Donc pour rattraper ça, tu vas devoir faire une tapisserie pour t'excuser, et tu seras sous la supervision de ta belle-mère. Voilà. Comment commence un petit peu l'histoire. Donc si vous voulez, je vous spoil rien, mais voilà. Franchement, je trouve que c'est assez bien écrit, j'aime beaucoup la plume, je trouve qu'elle nous embarque, j'aime beaucoup le personnage de Shiori, j'imagine vraiment la petite effrontée, la petite dernière de la famille, qui a envie de faire ses preuves, mais qui en même temps n'a pas forcément envie de grandir, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment tout ce genre de choses, et il y a tout un mythe autour des grues, puisque du coup, Kitty, en fait, c'est un peu comme une grue, et du coup, on va en apprendre un peu plus. J'aime bien franchement comme c'est mis en place, l'univers, tout ça, franchement pour le moment j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup je vais lire un petit peu ça durant le week-end, parce que franchement, enfin voilà, ça m'éclate. Et du coup le livre
il en fait 553 pages, donc un petit bébé quand même. Donc voilà, sachant que j'ai le tome 2 aussi qui m'attendra après, j'avais trop envie de commencer cette saga, franchement, enfin voilà. Moi, vous me donnez un livre avec des couleurs pastel, du bleu sur le jaspage, je craque. Voilà, donc ça c'est un des livres que j'ai commencé. J'ai continué aussi le Can Follett. Alors pas énormément, mais là je vais plus le reprendre ce week-end et du coup j'en suis à la page 416, donc voilà. Et comme je peux pas prendre ces deux livres parce que mine de rien ils sont quand même assez gros, donc celui-là il fait plus de 1000 pages, celui-là fait plus de 550 pages, ça fait déjà gros, donc dans le sac c'est pas trop pratique. Et du coup j'ai repris celui-ci, alors qui est pas si gros que ça en soi, donc c'est le 8 que j'avais déjà commencé mais j'avais mis de côté, et là que je vais reprendre en fait dès que je vais avoir des transports ou ce genre de choses, c'est plus facile en fait de le transporter dans mon sac. Alors, les pages sont très très fines. Ce qu'on disait avec les filles, c'est un peu abusé, mais voilà, vous voyez à travers, c'est hyper fin. Merde, elles sont hyper fines. Alors attendez, parce que j'ai deux marque-pages, puisque il y en a un qui a eu un petit accident. Donc comme en fait le livre est très lourd, il a pu se remettre. Donc voilà, c'est le 8 de Catherine Neuville, c'est le tome 1 et ça c'est la saga Le jeu de Monglan. Franchement j'aime bien parce que c'est de l'historique, alors apparemment polar, mais à voir pour le moment au niveau polar, mais en tout cas historique. C'est un livre qui est assez vieux parce que c'est le premier de Catherine Neuville déjà, et surtout il a été réédité en fait par le Cherche-Midi puisque du coup il est déjà sorti. Je vais vous donner la date. Il est sorti en 88, donc ouais, autant vous dire que ouais, c'est ça. Mais voilà, du coup, c'est un livre qui est quand même assez vieux. C'est Alexia du conte My Cozy Life Vision qui a proposé cette lecture commune sur 2 mois, parce qu'il faut qu'en fait, d'ici le... Je crois qu'on a dit que c'était le 2 septembre, si je vous dis pas de bêtises. Il faut qu'on l'ait terminé pour que du coup on puisse tous en parler. Du coup je l'avais mis de côté, mais là je me suis dit il faut le reprendre parce que sinon tu vas pas y arriver. Donc c'est pour ça qu'en fait je m'étais fait des post-it en fonction des semaines que je devais lire. Sauf que là j'ai carrément pris du retard, enfin comme chaque lecture commune. Mais en soi là pour le coup je ne suis pas en retard, chacun lit à son rythme. Il faut juste l'avoir terminé fin août. Donc voilà, et du coup j'en suis page 22, voilà, j'ai vraiment pas avancé, mais parce que déjà, je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit vraiment très petit, donc voilà, dans le bus tout à l'heure, avant j'étais à page 16, et le temps de faire tous mes arrêts pour aller chez mes parents, j'étais page 22, voilà, pourtant d'habitude j'arrive à avancer 15-20 pages, là bon, non, bon c'est pas grave, c'est comme ça. De quoi ça parle? Donc, en fait, vous allez avoir une double temporalité. Donc, la première temporalité, elle se passe dans le sud de la France au printemps 1790. Donc, c'est la Révolution. Elle menace les biens des monastères et des couvents. À l'abbaye de Monglan, la mère supérieure charge 2 jeunes novices d'une mission urgente, mettre à l'abri des pillages les pièces d'un mystérieux jeu d'échecs. Beaucoup parmi les grands d'Europe veulent en effet s'en emparer. Talleyrand, Robespierre, Bonaparte ou encore Catherine II de Russie. Et vous allez avoir aussi une partie présente, enfin plus lointaine on va dire, plusieurs siècles après, donc en décembre 1972, Catherine Vély est une spécialiste des échecs. Alors qu'elle se prépare à partir en Algérie, un antiquaire lui demande de retrouver le jeu de Monglan afin de percer son terrible secret. Commence une quête passionnante à travers les arcanes de l'histoire de France, pleine de mystères, d'énigmes et de rebondissements. Ce premier volume du jeu de Monglan, qui sera suivi du Feu Sacré, a été élu par le journal El País comme faisant partie des 10 meilleurs livres de tous les temps. Fresque monumentale doublée d'un puzzle diabolique, ce livre est devenu, depuis sa première parution en 1988, un classique du thriller historique, peut-être le sommet du genre. Et donc Catherine Neuville vit dans les montagnes Blue Ridge en Virginie. Le 8 est son premier roman. Voilà.
et c'est traduit des États-Unis par Evelyne Jouve. Et donc, le magazine Elle Amie, avant d'ouvrir le 8, réfléchissez bien, ce roman prendra possession de votre esprit jusqu'à ce que vous ayez tourné la dernière page. Et le monde des livres amis, la nuit blanche, c'est bien ce qui vous attend si vous avez l'imprudence de ne commencer le 8 qu'à une heure tardive. Franchement, pour le moment, j'ai pas ce côté je suis hyper à fond dedans, mais je trouve quand même que c'est hyper intéressant. On commence en fait du coup cette histoire donc avec les deux jeunes novices, enfin je sais plus comment ils disent. Alors elles ont deux prénoms, je ne sais plus les prénoms, parce que là il y a eu pas mal de prénoms. Attendez. Donc on a Mireille et Valentine, voilà, qui sont les deux jeunes novices. Et en fait la mère supérieure va leur expliquer le pourquoi du comment, le pourquoi la révolution menace effectivement les institutions religieuses, puisque maintenant il y a une assemblée nationale, il n'y a plus le roi a dû signer un peu contraint une constitution, etc. etc. Donc voilà, on se retrouve en fait après la prise de la Bastille, ce genre de choses. Et la mère supérieure va raconter le mythe de ce jeu d'échecs de Monglane, où en fait ça remonte à Charlemagne qui adorait jouer aux échecs, qui a demandé à jouer contre le meilleur joueur d'échecs du royaume, qui était en fait un de ses soldats, qui s'appelait Garin. Et ils ont commencé en fait à jouer à ce jeu. Charlemagne avait dit si jamais vous gagnez, je vous offre des terres plus la main de ma fille aînée. Il faut savoir que Charlemagne a toujours voulu que ses filles restent célibataires, qu'elles ne soient pas mariées. Donc c'était vraiment quelque chose de choquant pour l'époque. Et s'il perdait, Garin se ferait couper la tête. Sauf que du coup il commence à jouer à ce jeu d'échecs et il se trouve que ils sont emportés par une frénésie au point où on sent qu'ils ont changé d'attitude, ils ont changé plein de choses. Et Charlemagne ne finit pas la partie et renverse le jeu d'échecs. Et en fait Garin lui dit mais je sais que vous avez aussi senti ce pouvoir, cette force. Le jeu d'échecs il vient d'Arabie et enfin pour l'époque, et il est serti de pierre, c'est pas des tours, c'est des espèces de dromadaires à la place des soldats, donc vous avez des soldats mais qui ont les yeux avec des rubis, enfin voilà, c'est un jeu d'échecs qui est ultra cher, qui a vraiment son prix, qui fait 1 mètre, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses comme ça et il a l'air d'avoir un pouvoir un peu mystique qui fait que vous oubliez que vous êtes dans une partie d'échecs et que vous jouez. Voilà, je me suis un peu arrêtée là, donc autant vous dire 22 pages, il s'est pas passé grand chose, vous voyez, mais voilà, en tout cas ça reste intéressant, j'aime bien la plume surtout, je trouve que c'est très sympa. Par contre effectivement c'est un peu compliqué, déjà le livre est lourd, parce qu'en fait le livre, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis vu que je l'avais un peu laissé de côté, ce livre fait... Donc, il fait 746 pages, donc on dirait pas comme ça quand on le voit, mais en fait les pages sont très très fines. Elles sont un peu, je sais pas comment vous dire, pas glacées, mais c'est un peu tout doux, c'est un peu comme du glacé, mais pas trop. Moi je l'ai fait tomber, donc du coup il a pris des petits coups, voilà, ici, ici, et ici, voilà. Il est tombé de ma table de nuit quand j'ai donné un coup dedans. Voilà, tout bête, alors qu'il tenait bien jusqu'à maintenant, mais bon. Bref, voilà, je suis en train de lire ça, franchement, je suis trop contente parce que j'avais besoin d'historique. J'étais déjà assez servie avec celui-ci, mais comme Alexia l'a proposé, j'avoue que c'était pas forcément un achat que j'avais pensé faire, mais j'aime trop faire les lectures communes avec Alexia parce que j'adore quand on en parle à la fin, etc. Que bah du coup voilà, je suis repartie là-dessus. Celui-là par contre oui, je vais quand même le continuer, de toute façon je le lis un peu tous les soirs, mais vous voyez franchement j'ai quand même pas mal avancé je trouve par rapport à avant. Donc voilà, du coup je vais essayer de bien l'avancer parce que normalement je suis censée l'avoir terminé pour fin juillet.
J'espère, parce que je pourrais pas l'emmener à Londres, donc sinon bah, je le terminerai fin août, mais bon, c'est pas trop pratique en soi. Donc voilà, bref, bah écoutez, voilà, en gros, je suis trop contente parce que franchement, j'aime trop. Je lis vraiment des trucs très sympas en ce moment. J'essaie de vider aussi un peu le côté gros livre en soi parce qu'avec ma copine Audrey, on s'était dit on lit un pavé par mois. Audrey y arrive très bien. Moi, depuis le mois de mai, j'ai pas réussi. Bon, juin, j'ai rien lu, donc forcément. Juillet, bah là, il faudrait que j'en termine un de ceux-là. Après, je pense que celui-là va se lire quand même assez vite parce que ça reste du jeunesse. C'est hyper aéré, c'est quand même écrit assez gros. Donc voilà, je pense qu'on devrait y arriver. Ce que j'aime beaucoup, c'est les débuts de chapitre. C'est vraiment trop beau, j'aime trop la DA qui a été prise pour ce livre et je vous ai pas montré mais vous voyez le livre à quel point il est beau, franchement il est trop beau. Donc voilà, moi je garde quand même sa jaquette mais franchement il est trop beau quoi. Donc voilà, grosso modo, je pense que là j'ai quand même pas mal parlé. Je vous reprendrai pas samedi, ça c'est sûr, mais par contre je pense que je vous reprendrai dimanche pour clôturer ce vlog, vous dire comment j'ai avancé un petit peu toutes mes lectures. Et puis voilà, là je vais ranger avant que mon mec arrive, parce que là il est à Grenoble et je pense qu'il devrait pas tarder, donc dans le doute, voilà. Et puis bah voilà, moi je vous retrouve dimanche. Hello, je vous retrouve du coup, on est dimanche, je vous retrouve que maintenant. Hier j'ai fait pas mal de choses en soi avec mes parents, j'en ai profité, j'avais aussi des séances d'épilation de prévues, j'avais bref pas mal de trucs de prévus et franchement ça fait du bien de prendre soin de soi, de couper avec le réel, enfin voilà, c'est pas vraiment le réel mais disons de couper avec les petits trucs du quotidien qui peuvent nous ennuyer ou ce genre de choses. Et franchement ça fait trop du bien. Aujourd'hui il y avait la course de F1, du coup on l'a regardé avec mon chéri. Et là je vous retrouve, je suis un peu transpirante. On a lancé la clim là dans le salon. Tout simplement parce que bah, là on vient de terminer le ménage. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment de monter le vlog. Et j'ai vu que j'avais pas clôturé. Donc c'est pour ça que je vous reprends maintenant. Du coup, il me semble que je vous avais dit que j'avais pas vraiment avancé le 8 de Catherine Neuville. Bah écoutez, ça je vais le reprendre à partir de lundi. Déjà parce que l'histoire me fait grave envie, j'ai envie d'avancer, mais aussi et surtout parce que bah en fait je l'ai un peu mis de côté parce que je suis à fond dans celui-ci. Donc c'est 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, c'est le tome 1. Je vous en avais parlé du coup la dernière fois, donc là j'ai bien avancé, j'en suis à la page 88 et franchement je m'éclate bien avec Shiori mais également avec Seiryu qui est un dragon, mais un dragon qui peut se changer en humain. Sauf que les dragons et les humains ne doivent pas vivre dans les mêmes royaumes et ils ont établi un peu une sorte de pacte pour justement ne pas que les uns viennent empiéter sur les autres. Franchement je trouve que l'histoire est quand même plutôt sympa, j'avais vraiment besoin de ce côté un petit peu fantastique et franchement je ne suis pas déçue. Donc voilà, je l'avance bien. Je vais essayer de le terminer d'ici semaine prochaine si je peux parce que mine de rien je trouve que ça se lit quand même assez vite. Après je vais voir, honnêtement je me presse pas non plus, mais la semaine prochaine j'ai une nouvelle lecture commune qui commence avec Audrey et Justine et du coup j'avais pas forcément envie de me casser en fait mon rythme, de me casser mes lectures en cours. Il faut que de toute façon j'ai terminé ou au moins avancé bien comme il faut ces deux-là. Celui-ci je vais voir parce qu'il est quand même assez lourd et j'ai pas forcément envie de prendre des choses lourdes pour aller à Londres. Donc peut-être que je le prendrai pas mais qu'après je le reprendrai essentiellement à mon retour puisqu'il restera 15 jours. Et je me dis pour lire 700 pages, 15 jours, c'est peut-être faisable, je ne sais pas, on verra. Mais du coup c'est pour ça que je vais essayer de l'avancer un peu plus la semaine prochaine. Donc voilà. Et puis bah pour 6 couronnes écarlates, je l'avancerai aussi. Pareil, je vais pas l'emmener au boulot parce que bah il est trop gros déjà. Mais franchement, ouais, je vais quand même pas mal le lire en tout cas.
et un peu en profiter. Mais voilà, en tout cas franchement c'est une très très bonne lecture. Il est best-seller du New York Times. Donc en soi j'ai envie de vous dire, à chaque fois que c'était un best-seller de New York Times, j'ai jamais été trop déçue. Alors peut-être que ça va arriver, j'en sais rien. En tout cas je remercie Morgane, je sais pas si tu passeras par là. Donc c'est du compte à l'ombre d'un livre. Donc Morgane en fait qui en avait parlé dans une de ses stories, quand elle fait ses stories récap un petit peu de fin de semaine. Donc il y a un petit bout de temps maintenant. Et en fait on en a reparlé et du coup elle m'a dit « Ah non mais faut que tu t'accroches, c'est trop bien et tout ». Bon, pour le moment j'ai pas besoin de m'accrocher puisque je suis accrochée, mais non franchement c'est vraiment pas mal. Et du coup on s'est dit que je lui ferais un petit topo à chaque avancée en tout cas. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente parce que je sors un peu des sentiers battus. Moi le fantastique c'est pas forcément des choses que je lis très souvent, mais je trouve qu'une fois de temps en temps c'est plutôt sympa, donc voilà. Bien que les polars restent quand même ce que je préfère bien évidemment, ou même encore mieux les thrillers, mais une fois de temps en temps c'est bien aussi de couper avec un petit peu un genre différent. Donc voilà, puis la couverture, franchement on en parle de cette couverture mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Pas à sortir mon vernis est plutôt assorti au tome 2, mais ça reste dans les tons pastels, à la limite un petit peu assorti, bon bref, voilà. Non mais franchement j'aime trop, je trouve ça vraiment très très sympa, ça se lit bien, c'est trop bien quoi. Donc voilà, grosso modo, sur ces lectures que j'avais cette semaine, sachant que j'ai terminé Cinabre, donc c'est plutôt une bonne semaine, je suis plutôt contente de moi. Donc voilà, j'ai décidé que pour Londres, j'allais reprendre, je le vois là, Meurtre en coulisses, plus deux autres livres et ma liseuse. Je pense qu'honnêtement je les aurais pas tous lus, mais je me dis que dans le train, sachant que pour faire Lyon-Lille on a 3 heures, on reste 2 jours à Lille. Bon on va être en famille donc forcément je vais pas forcément beaucoup lire, quoique peut-être dans le lit et encore. Mais après surtout je vais en profiter pour lire aussi dans l'Eurostar, même si je crois que Lille-Londres il doit y avoir 1h30, quelque chose comme ça. Je vous avoue j'ai pas trop regardé, mais en tout cas voilà, j'ai encore de quoi faire. Donc en soi je me dis que ça peut être plutôt fun. Et puis de toute façon à Londres on va quand même pas mal visiter, mais mine de rien je me dis le soir quand on sera crevé dans le lit, voilà ça permet aussi de lire un petit peu, de profiter, donc voilà tout simplement. Pour ce vlog je le clôture ici. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que l'unboxing vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres gadgets comme ça qui peuvent être intéressants, pas forcément Amazon hein, mais des trucs que vous utilisez un petit peu soit en voyage soit au quotidien et qui peuvent être intéressants à avoir. Donc voilà. Dites-moi ça en commentaire et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier vlog, si je ne vous dis pas de bêtises. Il me semble que ce sera le dernier vlog avant ma pause. Je verrai si j'ai le temps de vous filmer des vidéos. Honnêtement c'est pas dit, je vais voir parce que je suis vraiment toute seule, des fois c'est un peu compliqué. Franchement je sais pas, je vais voir, je vous redis ça de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous redis ça dans le prochain vlog, mais voilà, en tout cas je vous retrouve dans le prochain vlog. En attendant, merci d'avoir regardé et puis très bonne semaine.